Salut à toi jeune machine, bienvenue dans cette vidéo, c'est Matt Monfit et aujourd'hui la première d'une longue série, on va parler astrologie du sport. Plus précisément, on va essayer d'identifier en fonction de ton signe astrologique dans quelle branche du street workout tu serais le plus à même de performer. Pour ça, j'ai décidé de catégoriser le statique en 3 catégories, le push, le pull et le balance. Bon, bien sûr, ça ne reste que théorique en fonction d'un signe astrologique occidental, donc ce qui reste quand même très vaste. Il y a une grosse notion de personnalité en fonction de ton signe qui peut différer d'une personne à l'autre, en fonction du moment auquel tu es né dans le mois. Enfin, tu l'auras compris, il y a beaucoup trop de facteurs pour le résumer, mais j'ai envie de lancer ce concept étant donné que j'adore le sport et que j'adore l'astrologie et tout ce qui tourne autour de l'astrologie. J'ai envie d'introduire ce nouveau concept avec cette première vidéo. J'interromps 2 petites secondes cette vidéo pour t'annoncer que je viens de sortir une formation gratuite qui t'apportera toutes les connaissances pour comprendre les fondamentaux de l'entraînement, comment t'entraîner, à quelle fréquence, de quelle façon, pour que tu puisses enfin comprendre les logiques de l'entraînement en street workout. Je te laisse aller cliquer sur le premier lien de la description, tu pourras trouver cette formation complètement gratuite en français, espagnol, italien et anglais. Aussi, je travaille activement sur la prochaine formation qui sera consacrée à la full planche, donc n'hésite pas à aller prendre la gratuite, t'as un petit cadeau dedans en plus, c'est gratuit. On est reparti, bonne vidéo. Donc on va passer au cœur de cette vidéo et je te laisse te demander dès à présent selon toi quel est ton domaine de prédilection. Donc pour la partie push, les béliers avec leur nature dynamique et passionnée sont faits pour le push. Que ce soit en maltaise, en planche, ce sont des mouvements qui exigent une certaine force brute et une certaine détermination sans faille. Des qualités que les béliers possèdent bien souvent. En fait, si tu préfères, en tant que bélier, t'aimes bien avoir des défis à relever, te challenger. Et là, autrement dit, la planche, la maltaise, etc., c'est un très grand défi étant donné que c'est très exigeant et que ça va te demander des efforts sur le long terme. On a également les taureaux, que je suis donc moi. Donc je me reconnais plus ou moins dans ce que je dis, car nous les taureaux, nos plus grands atouts, c'est la patience et la persévérance. Tu l'auras compris, pour tout ce qui est planche maltaise, etc., c'est plutôt un bon allié. Les taureaux, on est souvent réputés pour avoir une certaine constance dans l'effort, bénéficier d'une endurance à long terme et d'une force à long terme qui est, oui je l'avoue, plus ou moins élevée. Autrement dit, on est, tu vois, entre guillemets, on a un peu des petites bouboules terre à terre là, assez renfermées sur nous-mêmes, mais quand il y a du challenge, quand il y a du truc qu'on a envie de... Voilà. Quand il y a besoin de force, quand c'est exigeant, généralement on va saquer dedans. Attention, tu peux vite t'égarer parce que généralement le taureau c'est tout ou rien. Va falloir que tu prennes sur toi parce que dans le push, t'as beaucoup de claques dans la tête. Et nous on est assez fiers, on a un peu du mal avec ça. Mais ça fait partie du processus et en théorie, tu devrais trouver ton compte dans le push. Les scorpions qui aiment les domaines d'excellence, qui aiment plutôt briller, qui aiment les choses exigeantes. Enfin bref, les choses qui vont, tu vois, mettre sur un piédestal. Et bah, on le sait tous, le push, c'est quand même la chose la plus mise en avant en street workout au jour d'aujourd'hui, je pense. On compare souvent la force au push, en général, à la maltaise, à la planche, même sur des athlètes freestyle. Maintenant, on fait beaucoup plus attention aux planches, à l'exécution, etc. Donc ouais, les scorpions, le push, ça peut être pas mal, tu vois. Tu peux pas mal trouver ton petit kiff. Avec ta nature tenace et ta capacité à te concentrer, vraiment t'imprégner même de ton objectif, le push pourra t'apporter tout ce dont tu as besoin pour te sentir épanoui dans un sport. Mais attention, c'est sacrément frustrant et tu vas avoir pas mal de claques dans ton ego, comme je l'ai dit précédemment. Donc méfie-toi parce que le scorpion, t'as quand même tendance à te visualiser et t'idéaliser parfois même. Et les capricornes, bon, en vrai, au niveau du push, on a plus ou moins des signes de terre. Ça a plus ou moins de sens. Dans le sens où les signes de terre sont souvent des signes hargneux. Attends, je m'égare. Attends, je vais faire d'abord le Capricorne. Capricorne, je me fais harceler par les mouches. Hein. Le Capricorne, qui est un signe déterminé, fidèle, qui a foi en ses convictions et qui reste sur ses objectifs. Tu vois? Bon, en 2 mots, on va dire que les Capricornes, ils sont déterminés et disciplinés, souvent. Et aussi, on va dire que en tant que Capricorne, t'aimes bien les objectifs ambitieux, t'as besoin d'avoir de l'ambition, de voir plus loin, de te faire rêver. Enfin, de te faire rêver, on s'entend, hein. Mais voilà, on va dire que le push va réunir tous ces points-là et va te satisfaire dans chacun d'entre eux. Après, encore une fois, je mets en garde, même si tu as tendance à rester tenace, même si tu as des épreuves et des épreuves et des épreuves,
N'oublie pas que le push est quand même super spécifique et à terme, il peut devenir très frustrant, voire toxique. Voilà, pour résumer un peu tout ça, ouais, pour revenir au fait qu'il y a sur le push, bah ouais, c'est que les signes de terre, comme ça, tu vois, une petite boule, tac, signe de terre à terre, tu vois, force, stabilité, ancrage, détermination, discipline, ouais, on va dire que les signes de terre, c'est plutôt des gens terre à terre, évasifs certes, mais toujours un pied sur terre, toujours rationnel en général, même s'il y a des sauts d'humeur, même s'il y a une certaine forme d'impulsivité chez nous, on reste quand même rationnel, on a la tête sur les épaules, et quand on fait quelque chose, on sait pourquoi on le fait, et on sait où on va. Et ça, c'est important. Surtout, attention, par contre, ce n'est pas parce que tu n'es pas dans la liste que je viens de citer que tu ne peux pas devenir fort en push. Cette vidéo vise à t'aiguiller pour te dire quel domaine de prédilection tu pourrais avoir en fonction de ton signe astrologique. Ce qui est très minime comparé à la multitude de facteurs que tu dois prendre en compte, notamment ta personnalité, ta numéro. Je vais trop en dire parce que dans les prochaines vidéos, il y aura beaucoup de trucs comme ça. Bref, passons au pull. Le pull, qui est très différent du push, qui sont deux univers complètement distincts, car contrairement au push, le pull, lui, va consister à tirer quelque chose vers soi. En push, tu repousses, en pull, tu tires. Ce qui est très différent et ce qui a une signification très différente. On va dire que les gens qui ont une prédisposition en pull, c'est souvent des gens qui attirent les choses vers eux, sans même comprendre trop pourquoi. Bref, là je pars encore sur un autre sujet. Les signes du pull. Les Gémeaux. Les Gémeaux, un signe très polyvalent et curieux surtout. Ces deux qualités vont plus ou moins te pousser à exceller dans le front-lever, en théorie. On va dire que tu aurais plus de facilité à visualiser des transitions et des combos à travers le front lever plutôt qu'au niveau du push. Et surtout, toi, ce que tu aimes, c'est apprendre rapidement. Et le pull, tu peux progresser plutôt rapidement. Parce que oui, je vais clore le débat ici, le pull est beaucoup moins technique que le push. Les cancers, vous êtes sensible et intuitif, je dirais ça. Avec en général une grande capacité à contrôler vos mouvements, votre corps, dans la posture, etc. Et le front lever. Le pull, on va pas parler que de figure, met en avant cette capacité à maintenir ton corps. Tu vois, quand tu es sur un front lever, sur du pull-up, etc., tu as quand même une sensation de maintien, de contrôle, d'aisance dans le contrôle de ton corps et le rapport que tu peux avoir face à la gravité. Et généralement, tu es plutôt introspectif, tu vois. Et je me suis rendu compte que personnalité introspective, qui aime ce genre de contrôle, qui a besoin d'avancer vite, etc. Souvent, ça rime avec pull. Les vierges maintenant. Allez, on va dire méthode et technique. Le pull reste un domaine exigeant, qui nécessite une certaine précision et une certaine discipline rigoureuse. Et ces deux qualités qui te vont plutôt bien. Toi, ce que tu apprécies, c'est la perfection et la maîtrise technique du mouvement. Et surtout, ce qui peut t'amener au pull, c'est le contrôle. Le contrôle de ce que tu fais, le côté moins variable que le push, tu vois, pouvoir te projeter, avancer vers là où tu vas, tu sais où tu vas, t'as pas trop de variabilité, avancer constamment. Ouais, pour résumer, du coup, les pullers, vous avez tendance à avoir une personnalité qui attire les choses, comme je l'ai dit précédemment. Essaye de réfléchir un peu et tu verras. Tu vois, à contrario, au niveau du push, c'est souvent des gens qui... tu vois, bam, la patate. Tu vois, ils vont chercher les choses. Ils ne les attirent pas. C'est différent. Notre troisième bien-aimé, on va parler de balance. Donc balance, tout ce qui est handstand, qui one arm, etc., 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 etc. Même handstand push-up si tu veux, même si c'est du push, vas-y, mets-le dedans, c'est pas grave. Les lions, qui aiment beaucoup briller également, vous allez vous retrouver dans ce côté balance, ce côté mise en avant, ce côté briller, ce côté beauté, ce côté contrôle à la fois, introspectif, qui demande une certaine notion d'équilibre à l'intérieur. Souvent, vous allez pouvoir le compléter avec du push. C'est souvent les combos que je remarque, mais prédisposément fait pour le balance. En fait, si tu veux, balance, c'est un peu ce qui va plus attirer l'œil, ce qui va te permettre de captiver l'attention autour de toi. Les balances, qui recherchent constamment l'équilibre, l'harmonie dans ce qu'ils font. Le balance, c'est parfait pour ça. Balance. Voilà, ça parle de soi. Autrement dit, le balance qui va te demander un équilibre intérieur, une paix avec toi-même. Enfin, pas forcément, mais tu vois, cette sensation d'être en accord avec ce que tu fais, en équilibre pur. Car sinon, la balance risque d'être compliquée, étant donné que c'est principalement de l'équilibre. Et pour résumer ça, on va dire que c'est un mouvement, enfin un domaine de mouvement qui met en avant ta capacité à maintenir un équilibre quasi parfait, tout en démontrant une force incroyable. Les Sagittaires, qui vous êtes un signe
aventureux, qui aimait l'exploration, le handstand, c'est ce qui va te permettre en premier lieu d'avoir le plus de combinaisons, d'enchaînements. Vraiment, tu as une créativité autour de la balance, faut que j'arrête de dire handstand, qui est plutôt accessible et qui va, toi, t'attirer. On va dire que ce qui t'intéresse plus, toi, c'est la liberté d'expression du corps, la liberté de mouvement, l'innovation. Et en balance, il y a encore beaucoup à innover, je pense. Les Verseaux, pour parler d'innovation, vous, c'est clairement vous, hein, innovation, créativité. On va dire que la balance, ça va vous permettre d'exploiter votre côté un peu, je vais utiliser le terme outsider, qui va mettre en avant votre façon de penser différente, enfin tout ce qui touche pas au code, tout ce qui est pas dans les mœurs, c'est quelque chose qui va vous attirer et la balance, c'est un excellent moyen de, tu vois. C'est très contradictoire avec la plupart des gens parce que la plupart des gens passent constamment la plupart de leur temps sur les pieds et toi, tu vas les passer sur les mains. Et les Poissons, qui êtes des grands sensibles et des grands rêveurs aussi. La balance qui demande fluidité et contrôle, ça va bien refléter votre personnalité. Vous qui voulez toujours contrôler, sentir que vous avez le contrôle, qu'on ne vous tire pas par la main, que vous voyez l'idée quoi. Et bien sûr, la balance, ça reste un domaine qui est doux, précis, beau, gracieux, quelque chose qui vous plaît. Vous aimez bien la douceur, les choses en douceur, les choses amenées petit à petit, pas forcément comme les signes de terre qui n'aiment pas le changement mais qui quand même aiment bien se prendre des claques dans la gueule, tu vois. Vous, c'est en finesse. C'est pour ça que j'ai associé ça à la balance. Voilà. Bon, jeune machine, on arrive au terme de cette vidéo. Juste avant, il faut que je te précise quand même que ce n'est qu'une interprétation de par ton signe astrologique. Ton signe astrologique, ça veut pas vraiment dire grand-chose sur toi. Tu peux t'y retrouver dans certaines choses que j'ai dites. Mais avant tout, mon plus grand domaine d'expertise à moi, c'est le signe du taureau. Donc, tu peux ne pas te retrouver dans ce que j'ai dit, ce n'est pas grave. Tu peux avoir un domaine de prédilection qui est autre alors que j'ai catégorisé ton signe dans un autre domaine. Ce n'est pas grave, finalement, ce n'est qu'interprétation et ce n'est que découverte. Ce n'est qu'échange et ce n'est que nouveau concept qui tend à nouveau concept, à nouveau. Mais je trouvais ce point très intéressant. Le lien entre allez, je vais globaliser ça en un mot, spiritualité et la pratique sportive et la performance, surtout. J'en ferai mon cheval de guerre pendant les prochains mois, je pense, parce que j'ai trop de trucs à dire. J'aime trop ça, ça me passionne de ouf. Enfin bref, n'hésite pas à dire en commentaire si tu t'es retrouvé ou pas. Pourquoi oui, pourquoi non. N'hésite pas à partager ça à tes amis. N'hésite pas à partager ça à des gens qui voudraient se lancer. Ça peut peut-être les aiguiller vers quoi se diriger petit à petit. Enfin bref, tu l'auras compris, Matt Monfit, il espère que ça t'a plu. Matt Monfit, il est toujours dans les bails. Matt Monfit, il va devenir grand et il va le suivre. Lâche un pouce bleu, un commentaire, abonne-toi. Et jeune machine, n'oublie pas que mes coachings sont toujours ouverts. Premier lien dans la description. Bye bye.